L'éducation politique change notre vision du monde et notre attitude vis-à-vis des mutations sociales. Elle nous donne des outils d'analyse pour comprendre les lois qui gouvernent le développement d'une société et nous vaccine contre les dérives tribalistes et les manœuvres de diversion. Plus nous aiguisons notre conscience politique, plus notre comportement social change. Nous cessons d'être des simples objets que l'on manipule, nous devenons des sujets et acteurs de l'histoire, des maîtres de notre destin social, avec tous les droits et devoirs que cela implique. Leçon numéro 18. Le développement et le sous-développement. Mais qu'est-ce que le développement ? Dans la société humaine, le développement est un processus à facettes multiples. Au niveau de l'individu, il implique un savoir-faire et des moyens accrus, une plus grande liberté, de la créativité, de l'autodiscipline, des responsabilités et le bien-être matériel. Cependant, il est une chose incontestable, c'est que l'accomplissement de n'importe lequel de ces aspects du développement de la personne est lié très étroitement à l'état de la société dans son ensemble. Au niveau de la société, le développement implique des moyens de plus en plus grands afin de régler les relations tant intérieures qu'extérieures. Une bonne part de l'histoire humaine est faite de luttes pour survivre face aux hasards de la nature et aux ennemis humains réels ou imaginaires. Dans le passé, le développement a toujours signifié un accroissement de la capacité à sauvegarder l'indépendance du groupe social. Les hommes ne sont pas les seuls êtres qui fonctionnent en groupe, mais l'espèce humaine s'est trouvée lancée dans une forme de développement très particulière et unique, du fait même que l'homme était capable de fabriquer et d'utiliser des outils. Les outils à l'aide desquels les hommes travaillent et la manière dont ils organisent leur travail sont des indices importants du développement social. Mais alors, qu'est-ce que le développement économique ? Il y a développement économique dans une société lorsque ses membres accroissent conjointement leur aptitude à faire face à l'environnement. Cette aptitude est fonction de l'étendue de leur compréhension des lois de la nature, la science, de la mesure dans laquelle ils mettent cette connaissance en pratique, la technologie, et de la façon dont ils organisent le travail et la société, l'entrepreneuriat. Tous ces peuples laissés à eux-mêmes connaissent généralement à des degrés divers une forme de développement. Pourquoi certains peuples se sont développés plus vite que d'autres alors qu'ils étaient livrés à eux-mêmes ? Une partie de la réponse se trouve dans l'environnement plus ou moins hostile dans lequel le peuple évolue. Une autre partie de la réponse se trouve dans des éléments de la superstructure tels que les croyances religieuses ou encore les traditions. Qu'est-ce qui explique alors ces différents niveaux de développement bien après que les peuples soient entrés en contact les uns avec les autres ? Quand un peuple entre en contact avec un autre, il se crée entre les deux soit des relations d'interdépendance, mutuellement bénéfiques, ou des relations de dépendance et d'exploitation. Ces rapports ont un impact certain sur le développement économique de l'un et de l'autre des peuples. En fait, on ne peut pas bien maîtriser la notion de développement si on se limite à la combinaison des facteurs de production, c'est-à-dire la terre, la population, le capital, la technologie et l'entrepreneuriat. Il faut prendre également en compte les notions de classe sociale, d'exploitation économique, de néocolonialisme et de mondialisation. Ceci permet d'appréhender dans sa totalité la notion de développement et ses rapports dialectiques avec le sous-développement. Qu'est-ce que le sous-développement ? La notion de sous-développement moderne exprime en effet un rapport d'exploitation. Tous les pays qu'on appelle sous-développés sont exploités par des pays dits développés. Dans certains milieux, on a remplacé le terme sous-développé par l'expression en voie de développement, donnant ainsi l'impression que les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine sont en train d'échapper à leur situation de retard économique par rapport aux nations occidentales. Cela n'est absolument pas le cas. L'écart se creuse d'année en année grâce à la dette, à des lois injustes dans le commerce international, au financement de la guerre civile ou à l'invasion militaire quand c'est nécessaire. L'explication du sous-développement comme une fatalité génétique s'appuie sur la tendance raciste des intellectuels européens qui embrouillent les profanes en présentant comme cause du sous-développement des choses qui ne sont en fait que des conséquences, comme le manque de capital, la main-d'œuvre sous-qualifiée ou encore les superstitions. À qui doit-on imputer la responsabilité du sous-développement en Afrique ? Premièrement,
On répondra que c'est la mise en application du système impérialiste qui porte la plus grande responsabilité dans le retard économique de l'Afrique, en drainant à l'extérieur les richesses africaines et en rendant impossible un développement plus rapide des ressources du continent. Deuxièmement, il faut tenir compte de ceux qui manipulent le système et de ceux qui sont soit les agents, soit les complices involontaires du dit système. L'existence d'un groupe de traîtres africains fait partie de la définition du sous-développement. Aucune de ces constatations n'est destinée à ôter la responsabilité finale du développement aux Africains. Car non seulement il existe des complices africains au sein du système impérialiste, mais tout Africain porte la responsabilité de comprendre ce système et d'œuvrer à son renversement. Pour conclure, il serait erroné de réduire le développement social au développement économique, comme le font certains économistes néolibéraux, pour qui le développement se borne à une affaire de combinaison de facteurs de production donnés, à savoir la terre, la population, le capital, la technologie, la spécialisation et la production à grande échelle. Ces facteurs sont certes significatifs, mais les plus importants sont les notions de classe, d'exploitation, de mode de production, d'impérialisme et de néocolonialisme. Ces notions sont pourtant fondamentales pour appréhender dans sa totalité la notion de développement et ses rapports dialectiques avec le sous-développement.